Directement aux booléens. Les booléens sont souvent utilisés pour représenter des conditions ou des décisions dans un programme. Les booléens ne peuvent avoir que deux valeurs, vrai ou faux. En anglais, true ou false. True comme ça, ou bien false. True représente en français vrai et false représente en français fausse. Souvent, les booléens sont utilisés dans les tests de conditions. On va voir un exemple simple pour terminer. Je vais déclarer ici, par exemple, trois variables. Je vais mettre lettre x égale 5. L'autre aussi lettre y égale 6. L'autre aussi lettre e égale 6. Donc, je vais afficher, je vais faire console log. Vous allez voir le message que j'avais donné. X égale, est-ce que x est égal à e? Regardez ce qui va se passer. Après, je vais vous expliquer les résultats. J'ai mis dans le console, est-ce que x est égal à e? Regardez le message qu'il va me donner comme réponse. False. Regardez, x, la valeur de x est 5. La valeur de e est 6. Il trouve que les deux n'ont pas les mêmes valeurs. Les deux n'ont pas les mêmes contenus. Regardez encore, je vais voir. Je vais dire, est-ce que e est égal à y? Est-ce que e et y sont égaux? Regardez, je vais exécuter. Ça m'a donné true. Donc, ça veut dire que la valeur de e, c'est 6. La valeur de y, c'est 6. Donc, il a comparé les deux. Après, il m'a dit oui, c'est vrai. J'ai mis la condition ici. Donc, il m'a dit que les deux variables sont les mêmes. Après, je vais vous montrer les signes de comparaison. Je vais faire autre chose. Je vais déclarer z. Mais la partie là, c'est pas important puisque vous n'avez pas vu d'abord les opérateurs de comparaison. Mais comme j'ai commencé, je vais terminer. Après, je vais vous expliquer. A égale scène de caractère 6. Maintenant, je vais comparer. A. Si la valeur de A, c'est 6, la valeur de E, c'est 6. Regardez ce qui va se passer. Il a mis trop, puisque les deux ont les mêmes valeurs, mais ils ne sont pas du même type. Pour qu'il compare les types et les valeurs, là, j'ajoute un égal. La valeur de E, c'est 6, la valeur de A, c'est 6. Mais le type de E, c'est nombre entier. Et le type de 6, c'est quoi? On avait dit entre ce qui, si l'élément se trouve entre guillemets, ça représente une chaîne de caractères. Chaîne de caractères. C'est comme ça que ça fonctionne. La valeur de ça, c'est 6. La valeur de E aussi, c'est 6. Le type de E, c'est entier. Le type de 6, c'est décimal. C'est chaîne de caractères. Donc, il a comparé d'abord leur type. Il a trouvé que les types ne sont pas les mêmes, mais les valeurs sont les mêmes. Il a mis faux. J'espère bien que vous avez compris cette partie du cours. Vous pouvez vous abonner et activer la notification pour ne pas rater les mises à jour concernant les autres tutos. Merci et à très bientôt pour la suite.